Entrer dans un lieu sacré, c'est entrer en relation avec les gardiens de la terre, c'est demander la permission, c'est ôter ses chaussures et marcher à pas feutrés avec délicatesse et attention, c'est écouter, c'est se mettre au diapason et passer des portes, c'est activer un processus alchimique, c'est voir au-delà, c'est ouvrir une part éternelle et infinie en soi, c'est contacter sa sagesse ancestrale, la part qui sait. Entrer dans un lieu sacré, c'est s'élargir, c'est rencontrer sa puissance avec humilité, c'est rencontrer sa vastitude et sa petitesse, c'est rencontrer sa musique et la symphonie des mondes. C'est se relier aux vibrations de la terre et respirer l'âme du cosmos. C'est écouter battre le cœur d'une pierre et voir l'énergie d'un arbre. C'est recevoir les enseignements des différents règnes en présence. C'est contacter le langage de lumière et activer sa géométrie sacrée. C'est être, depuis l'espace sacré de son cœur, en lien avec tous ces espaces et toutes ces dimensions. Entrer dans un lieu sacré, c'est être l'univers. La Terre et le cosmos. La Terre a son propre corps vital ou éthérique, qui contient son système énergétique, ses réseaux telluriques, ses vortex, ses chakras, ses cheminées cosmotelluriques, etc. Tout comme le corps vital pour l'être humain. Les pierres sont les os de la Terre, sa structure physique. Elles ont tout enregistré. Toutes les informations sont stockées et disponibles sur ce qu'on pourrait appeler ce grand réseau Internet. Placés tout autour de la planète Terre, les lieux sacrés sont comme une grande bibliothèque vivante contenant toutes les informations enregistrées dans les pierres, devenant ainsi les gardiennes de la conscience cosmique. Chaque lieu sacré est un espace de passage d'informations, soit une communication vaste et subtile, mais surtout ignorée pour la plupart des habitants de cette planète. De nombreux sites utilisent donc l'environnement naturel de la Terre pour ces courants d'énergie qui s'accumulent et se concentrent en des points précis et permettent l'échange d'énergie cosmotellurique et multidimensionnelle, mais également le passage d'informations silencieuses aux habitants de la Terre. Ces lieux vibrent ainsi le langage de l'univers, la géométrie sacrée, et lors des périodes spécifiques, que sont les équinoxes et les solstices, une danse de lumière comme une partition cosmique s'active et se diffuse sur la Terre et en chacun de ses habitants. Au même moment, tous les lieux sacrés reliés entre eux entrent en résonance et s'unissent dans un même souffle, le souffle cosmique ou divin. Vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur Internet et dans les livres spécialisés, issus des recherches scientifiques et archéologiques concernant l'histoire des différents sites sacrés, leur datation, leur construction et leur fonction. Certaines apportent des réponses partielles, comme la fonction d'observatoire astronomique, la fonction de lieu de culte, de rituel, et d'autres plus évasives, voire erronées, à mon sens, comme l'hypothèse d'une fonction de rituel funéraire et de sépulture, et encore bon nombre de questions restées sans réponse. La science actuelle omet totalement les capacités spirituelles et vibratoires de ces civilisations anciennes, notamment la télépathie, la téléportation et la collaboration avec des technologies vivantes, notamment cristallines, douées de conscience. Ces lieux peuvent être vus comme des vestiges isolés, posés ici et là, alors qu'ils sont bien plus que cela. Ils sont reliés entre eux par un maillage énergétique, une trame. Cette trame
peut être comparé à notre réseau Internet d'aujourd'hui, car ces lieux sont des organismes vivants. Ils portent et diffusent toute l'information entre les mondes, pour la Terre et son humanité. Ils servent également de point d'acupuncture pour la Terre et ont bien des messages à nous délivrer. Les plus connus sont Stonehenge en Angleterre, Karnak en France, les pyramides de Gizeh en Égypte, Göbekli Tepe en Turquie et tant d'autres. Sont également appelés lieux sacrés des lieux où la présence de maîtres spirituels ou religieux sont présents et où sont apparus, ensemençant ainsi la terre de leur fréquence. Ces lieux portent ainsi leurs dédicaces, et les cultes ainsi que les pèlerinages et les rituels réalisés en leur sein participent à l'activation et au maintien d'énergies élevées. Ces lieux sont portés par une architecture dite sacrée, car elle prend en considération la géologie du lieu, la géobiologie, l'orientation, les nombres, la géométrie, la vibration et l'astronomie. Comment ressentir un lieu sacré ? Laissez-vous enseigner par le lieu lui-même, en vous plaçant dans une vision plus élargie de sa place dans l'univers. Depuis un espace multidimensionnel, visualisé comme une porte entre les dimensions, établissant une communication entre les mondes. N'oubliez pas que la Terre est un être vivant, faisant partie d'un ensemble dont nous faisons nous-mêmes partie. Je vous invite à voir ce lieu sacré comme une clé, ouvrant la porte entre les mondes, du profane au sacré, de la terre au ciel, de l'humain vers le divin, du soi au grand soi, vers le tout. Une clé qui ouvre bien des portes pour qui sait écouter. Et si vous ressentez cet appel au fond de vous, alors vous avez certainement une rencontre à vivre et des messages à recevoir.